Mais justement, Emmanuel, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on se tourne vers Kevin qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Kevin. Bonjour, vous allez Kevin, bien? vous êtes... Mais je vais très bien et vous? Ça va, merci, super. Ça va. Bon, vous êtes bien, vous êtes à Herblay, vous êtes dans le Val d'Oise. Vous allez fait. travailler avec votre véhicule? Ouais, tout à fait. Je suis gérant d'entreprise et je mets des véhicules sur la route tous les jours avec mes employés qui vont contrôler des sites, qui vont voir des clients. Donc travaillent. la voiture et la question de la hausse du carburant, ça vous connaît? Vous aviez une question pour Emmanuel, au fond, une question sur qui touche et pourquoi? Ouais, je voulais juste voir avec Emmanuel, justement lui dire, je comprends absolument pas pourquoi on fait encore une différence entre les Français. On oppose toujours les Français, ceux qui gagnent plus de 2000 euros, ceux qui gagnent moins de 2000 euros. Ça devient juste insupportable de ne pas pouvoir gagner sa vie correctement en France. On est toujours obligé de se justifier et j'aimerais savoir pourquoi, parce qu'on gagne un peu mieux sa vie, on n'a pas le droit d'avoir ces aides-là. On a tout autant de dépenses que tout le monde. Emmanuel va vous répondre. Alors clairement, l'obsession du gouvernement, c'était d'éviter la colère. Alors, pas des gens qui gagnent 2000 euros, des gens qui gagnent moins. C'est pour ça qu'on arrose quand même là considérablement. Quand on parle d'effet de seuil, mais il faut bien être conscient que quand on dit que ça concerne 38 millions de Français, en fait, si vous excluez les 15 millions d'enfants, ça veut dire que, grosso modo, il y a 3 adultes sur 4 dans le pays qui vont quand même toucher cette aide. Parce que quand vous dites 2000 euros de salaire médian, c'est-à-dire il y a 2000 euros, il y a la moitié des Français qui gagnent moins en tant que salariés. Mais à 2000 euros de revenus par mois, vous incluez quasiment tous les retraités, vous incluez quasiment tous les chômeurs. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a quand même encore un effet de seuil. Et c'est vrai qu'on ne peut pas effectivement reprocher ce sentiment qui consiste à dire attends, moi je trime, je bosse, voilà. Et par contre, oui, mais là il a voulu limiter le gouvernement au maximum cet effet de seuil. Kevin, restez avec nous. J'aurais une question pour vous également, mais je voudrais quand même qu'on fasse le point avec vous, Emmanuel. 100 euros par mois, donc pour tous ceux qui gagnent moins de 2000 euros, ça on l'a bien compris. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire en fait? Oui, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire par rapport à toutes les contraintes du gouvernement. C'est une mesure simple, hein, le seul critère c'est les revenus. C'est une mesure rapide, les premières aides arriveront fin décembre. C'est une mesure qui a un coût maîtrisé. C'est-à-dire qu'on sait que ça va coûter 3,8 milliards. Toutes les autres mesures, les baisses de taxes, etc., ça nous emmenait je ne sais pas où. Ça ne contredit pas vraiment les objectifs de la transition énergétique, ou du moins c'est la mesure qui contredit le moins ces objectifs. Et puis ça répond quand même à la problématique du pouvoir d'achat au sens large, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la vraie problématique du début d'année, ce sera l'inflation, pas sur les carburants, ce sera l'inflation dans les magasins. La valse des étiquettes qui va commencer avec toutes les hausses de coûts qu'il va falloir répercuter. Et d'ailleurs, c'est vraiment une des questions que je poserai dans un petit quart d'heure maintenant, dans 10 minutes même, au patron des magasins Super U, qui nous parlera justement de l'inflation sur toutes les denrées et pas seulement sur le carburant. Emmanuel, est-ce que c'est suffisant pour répondre aux attentes des Français? On n'a quand même pas le sentiment quand on écoute le 32-16 depuis ce matin. C'est clair que tout a été calibré dans la perspective de l'élection présidentielle. Si vous prenez, par exemple, cette hausse de 100 euros, on sait très bien que depuis le début de l'année, l'augmentation du plein pour chaque Français, c'est à peu près une dizaine d'euros. Vous faites le calcul. 10 euros, ça compense l'augmentation pour 10 pleins. On en fait chacun 2 par mois. Comme par hasard, ça nous emmène quand? 5 mois, ça nous emmène au mois de mai. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture, la hausse, ce chèque de 100 euros, ça correspond à la hausse qu'on anticipe sur les prix de l'alimentation, sur les prix des vêtements, etc., des produits du quotidien. Donc oui, on voit bien qu'on a une mesure qui est calibrée pour aller jusqu'à la présidentielle. Emmanuel, vous restez avec nous puisque justement à 8h10 tout à l'heure, vous ferez partie des fortes têtes pour répondre à toutes les questions des auditeurs. Kevin, juste une question. Vous avez entendu Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes, qui va lancer un recours. Vous pourriez vous y associer? Ah mais bien sûr, parce qu'en fait, ce qui m'agace encore plus, c'est qu'on dit que ça va coûter de l'argent à l'État. Ça ne leur coûtera pas, ça ne leur rapportera pas. Parce que les taxes, elles vont être sur des valeurs qui ont augmenté. Kevin, ça ne leur rapportera pas. Merci, voilà, la réponse elle est très claire. Fanny tout à l'heure, Kevin à l'instant, qui veulent s'associer à ce qu'ils considèrent comme une rupture d'égalité.